Salut tout le monde, bienvenue sur BZH Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la Laguna pour changer les biellettes de direction et les biellettes stabilisatrices. Donc j'avais déjà changé ça il y a 2 ans. J'ai changé ça il y a 2 ans. Du coup j'ai fait ma feignasse parce que j'avais ça la pièce. J'avais la pièce là aussi. J'ai fait ma feignasse, je n'ai pas voulu la changer parce que juste c'est trop chiant à faire. Et aujourd'hui c'est ça qui est foutu. Donc comme il faut tout redémonter, du coup il faut tout racheter. Voilà, on va changer ça. Et j'ai vu que les rotules de stable, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, elles étaient niquées aussi. Et ça aussi, il l'avait pas vu. Donc j'ai été obligé de les changer aussi. Donc tant qu'on y est, on fera ça. Ah oui, et pour changer ça, j'ai dû encore investir dans ce coffret. Donc là, ça va être une tête comme ça pour pouvoir serrer, desserrer la coquille. Donc on verra ça à l'œuvre. Donc il faut déjà démonter ça. On va déjà juste décoincer l'écrou là. Maintenant je vais desserrer ici. On va faire des repères un peu partout. Puisqu'il va falloir remettre le même nombre de tours. Et après, il faudra aller au garage pour refaire le parallélisme. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, une rotule de 2 ans, ça fait ça. Je sais plus c'était quoi la marque. Elle est déjà baisée. On l'entend bien. 2 ans, c'est déjà mort. Je sais plus c'était quoi la marque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. C'est pas mal ça. Qui est déjà baisé. En fait, j'ai sorti la direction, je l'ai tourné à fond pour faire sortir le plus. On va mettre l'outil puis on va faire ça. On a dit que c'était la tête là. Donc ça, je mets ça dessus. On bloque. Bloque à la main, pas se faire chier. Je mets ça. Et on peut mettre un carré ou une clé à pipe. Je vais essayer avec la clé à pipe, on va voir. Parce que j'ai une clé à pipe de 32. Moi. Ah mais oui. Ah, on est embouté et... Ça c'est desserré. Ah oui. Et voilà. Par contre le couple de serrage j'ai pas trouvé. Et en fait il y a un emplacement pour mettre une clé, mais il n'y a pas de place parce qu'on est sur le triangle. On n'a pas de place du tout pour passer une clé. Là on remet le truc embuté. Et on refait la même manip dans l'autre sens. Et avec la clé de 32, on vient serrer ça comme un porc, je pense. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Et nickel avec ça, putain. Et je viens de voir mes soufflets que j'ai eu. C'est pas les bons. Encore, je me suis planté. Encore. Alors, est-ce que je peux modifier ça? Je pense que je vais découper. Parce qu'à la longueur, ça devrait aller. On va découper. Là, je vais couper pour que ce soit. Je vais découper là. Et puis on va voir. Il faut que le soufflet aille tout au fond là-bas. Il faut qu'il aille au fond là-bas. Je sais pas comment je vais faire. J'ai testé plusieurs trucs et après je vous redis. Alors j'ai découpé un peu avant.
Voir si ça peut passer. Ça. Bon, ça y est, j'ai réussi à mettre le soufflet et le collier, non sans mal. Donc il me restera encore le collier de devant à mettre. Donc comment j'ai fait? J'ai rentré la direction aux 3/4 parce qu'elle était sortie au maximum pour mettre ça. Je l'ai rentré aux 3/4 et sous la voiture, on a accès ici. Donc il faut passer une main là. Donc la main gauche, j'étais en train de chercher ma main. La main gauche, on la passe là. Et la main droite, on la repasse au-dessus comme ça pour atterrir là. Tu vois? Là, on atterrit là. Et du coup, on arrive à faire tourner le... pour mettre le soufflet et le collier. Donc là, je vais ressortir la direction, mettre le collier. Puis avant, on va mettre la graisse aussi. Merde. Alors pour la graisse, j'ai essayé quelque chose avec une seringue. Je vais essayer de mettre ça dedans comme ça. Je vais mettre la seringue et de pousser la graisse vers l'intérieur. On va voir si ça marche. En plus, il y a des millilitres. Donc là, il y a 90 millilitres. Donc ça permet de mettre 2 fois les 45 de chaque côté correctement. Donc on va tester. Je vais déjà remplir la seringue et puis on va voir. Bon, ça a l'air de marcher parce que ça coule. Donc du coup, je vais en foutre partout à l'entrée, ça fait chier. Et ça a marché. Donc vous pouvez tester de remplir le soufflet de graisse avec une seringue. Donc là je vais en refaire une tournée. Et puis j'aurai mes 40 millilitres à peu près à vue de nez. Donc je pensais pas que ça marcherait quand même. On va retester. Voilà. Ça a marché. 2 seringues comme ça, j'ai fait. Et du coup j'ai presque rien là en fait. Ça j'en ai presque pas sur les pattes. C'est très très bien. On remet le serre-flex et on se retrouve après. Bon, maintenant que le serre-flex est mis, on va remettre la rotule avec l'écrou. Par contre les anciennes, elles avaient une clé Allen dedans, mais pas celle-là. Bon, je me pose des questions, savoir laquelle qui allait où. Mais celle-là, il y a un truc, je sais pas ce que ça veut dire. Et celui-là, il y a le R pour right. Donc celle-là, elle ira à l'autre côté. Et on met bien celle-là. On avait dit 15 tours, je crois. C'était ça? 14, 15. Voilà. On resserre ça. On resserre la clé de 22. Et voilà, c'est fini. On peut faire pareil de l'autre côté, parce que l'autre elle est malade. Et le plus chiant c'est le niveau accès du soufflet, et puis pour mettre le collier et le soufflet. Là on va changer la biellette... je sais plus, de stabilisation, je sais plus, j'ai perdu le nom, je noterai. Bon, pour la barre sable là, un écrou en haut, un écrou en bas, et c'est tout. Sauf que bon, on va passer déjà du dégrippant. J'aurais dû faire ça avant de remettre ça, putain. Évidemment, c'est sûr que ça allait tourner. Ça aurait été trop bien. Je sens que ça va encore me casser les couilles, encore.
Bon, évidemment, comme d'habitude, c'est le bordel. Je vous épargne aussi le passage de la clé Allen qui ne rentrait pas, qui a fallu forcer, mais malgré tout ça, ça n'est pas venu, tout a foiré. Donc on passe à la disqueuse. Bon, j'ai réussi à l'enlever à la disqueuse. C'était bien casse-couille à enlever. On met ça en haut et en bas. Et voilà, c'est changé. Il n'y a plus qu'à faire l'autre côté pareil. Faire un parallélisme par un garagiste. Parce que moi je suis pas équipé avec la machine. Et puis bah, ça sera bon. Donc je vous montre pas l'autre côté parce que c'est tout à fait les mêmes choses. Bon, bah voilà, vous savez changer. Maintenant je vous ai montré comment je changeais les rotules de direction et puis la barre. J'arrive pas à retrouver son nom là. La barre stabilisatrice. Hein, je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est pas grave. Donc je change ça comme ça. C'est pas compliqué. C'est long. Là, il m'a fallu une matinée. Bon, j'ai eu quelques trucs. Pour vous, ça a duré que quelques minutes. Mais moi, ça a duré une matinée juste un côté. Donc je vais attaquer l'autre côté. Il n'y aura plus qu'à aller voir un garage pour refaire le parallélisme. Pour éviter que les pneus s'usent anormalement. Et puis c'est très bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, va vous aider pour votre entretien. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez des questions, tout ça. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao!